Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo, on va simuler le match de la deuxième journée. Donc j'ai sélectionné une rencontre des 9. Donc éviter que je reprenne encore Le Mans et Boulogne-Valois. J'ai décidé là, de faire un Limoges-Bourg-en-Bresse. Bien sûr, on va parler dans cette vidéo bien sûr des rencontres, tout ça, de l'actualité, on va dire, entre les deux équipes. Donc la première journée qui s'est déjà effectuée, parler un peu de ces deux équipes. Et donc là, vous avez le match virtuel entre Bourg-en-Bresse et Limoges. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En termes de maillot, je ne sais pas si j'ai réglé les numéros de maillot. Je vais voir ça. Bon, c'est pas très grave autrement, mais bon, prochaine vidéo, je vais essayer que ce soit bien fait, surtout que ce sera voilà, avec bref, on va parler de l'actualité avec Limoges et Bourg-en-Bresse. Limoges pour l'instant qui a perdu, donc qui a joué contre Nanterre lors de la première journée, qui a perdu de un seul petit point, 88-87 à Nanterre. Et Bourg-en-Bresse qui a réussi à s'imposer à Pau, 79-71. On va parler, alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va dire les deux matchs pour l'instant donc à peu près les équipes, on va à peu près présenter les équipes, bref, vous allez voir ça. Donc on va passer sur la première rencontre de Limoges, comme je vous ai dit, ils ont perdu à Nanterre 88-87, donc voilà, avec un premier carton plutôt où Nanterre a dominé 25-20, pendant que le deuxième était assez équilibré, 21 partout, et le troisième, Limoges a déroulé dans le troisième 13-24. Et lors du quatrième quart-temps, c'était le contraire. Nanterre qui a dominé 29-22 pour un total de 88-87. Alors Limoges aurait pu remporter ce match. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est un peu dommage, mais bon, après, perdre à Nanterre d'un point, c'est pas non plus la fin. C'est pas non plus la honte non plus. Voilà, bon, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Bon, attendez, moi, je vais de commencer le championnat, mais bon, quand même. On va parler un petit peu de ces statistiques. Alors en termes de tirs hors lancer franc, donc ce sont des tirs que voilà, bref, vous m'avez je pense compris. On est sur une belle adresse d'un côté comme de l'autre, pendant que Nanterre est à 59,9% à 57. En termes de tirs, donc 52 tirs pour Nanterre, 31 réussites, donc ça reste correct. 33 sur 57 pour Limoges, donc ça reste assez correct aussi. À 3 points, y a une différence. Limoges a tiré un peu plus à 3 points, quand même, sur ce match. Alors, est-ce que ça va être comme Nanterre Parce que Nanterre, ils ont fini avec une belle adresse, et comme Limoges, Nanterre est à 9 sur 21, contre 13 sur 28 pour Limoges, donc ça reste correct. En termes de lancer franc, c'est vrai qu'il y a très peu de lancers gaspillés, quand même, quand on regarde le match. 17 sur 18 pour Nanterre, et 8 sur 10 pour Limoges, quand même. En termes de. Donc ça reste très peu gaspillé, 94% pour Nanterre, 80% pour Limoges. En termes de rebonds, 23 rebonds pour Nanterre, 22 pour Limoges. Donc ça reste quand même assez serré quand même. C'est assez serré. Bref, en termes de rebonds offensifs, il y a 7 rebonds offensifs de chaque côté. En termes de passes décisives, Nanterre a dominé les passes, 23-18. En termes de blocage, un blocage de chaque côté, 3 interceptions à 2 et 15 fautes pour Nanterre et 22 pour Limoges. On va parler forcément un peu des statistiques, bref, vous m'avez compris. Entre eux, les deux équipes, on va commencer par Nanterre. Pourquoi Nanterre? Parce que c'est eux qui ont gagné donc le match. On va commencer par Luc Fischer. Luc Fischer, il était déjà du côté de. Il était déjà en Pro A, on va dire, la saison dernière. Je sais plus s'il était à Nanterre. Non, je crois pas. Enfin, peut-être que je vérifie ça. Bref, je crois pas qu'il était à Nanterre. Et il a fait un très gros match pour l'instant. Et quand même, c'est pas mal, ses stats. Bon, alors, j'ai pas toutes les stats affichées. Mais il a joué déjà tout le match, ça reste correct. 40 minutes, il a joué. Il est à 23 points. C'est correct, quand même. Bon, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est correct, quand même. On va pas non plus lui en vouloir. 11 rebonds, donc il a réussi un doublé quand même, c'est pas mal. Un doublé, c'est quand même pas mal, quand même. Et 2 passes décisives, donc 23 points, 11 rebonds, 2 passes. C'est un joueur qui est grand, c'est le pivot de cette équipe qui est capable de prendre pas mal de rebonds. Donc, si là, c'est dommage qu'il perde en plus
d'un point, parce que bon, je pense que si ils n'avaient pas joué le malin, je pense lors du 3 et 4e carton notamment, je pense, parce qu'ils se sont fait rattraper ces deux. Ils avaient 6 points d'avance, ils se sont fait rattraper. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jour. Et le contre, là, c'est super tellement. C'est très bien joué, honnêtement, quand même. Hein, je vais pas non plus lâcher de. Voilà. Et du coup, bref, ce sera. Après, on parle. Donc, il y a Nick Jones, lui aussi qui a déjà été justement en proie. Donc, il a été, je crois, du côté de Nanterre. Je suis même pas sûr de ça. Donc ça, c'est les joueurs de l'équipe de Nantes que je vous montre, hein, qui a fait un gros match, Nick Jones, avec 27 points, 8 passes décisives, 2 rebonds. Et oui, alors je vous dis forcément les statistiques de ces deux matchs, forcément. Mais je vous rassure, à chaque fois, on ne récitera pas tout. Hein. Je vous rassure, là, c'est parce que c'est une des premières vidéos où il n'y a pas grand chose à faire, comme c'est le début de saison. Mais bref. Bref. Du coup, après, on passe à Thomas Winbush, qui a joué donc 30 minutes avec pas beaucoup de points, 4 points, 3 passes décisives de rebond, donc ça reste à voir pour la suite. Jérémy Sangla, alors lui, je sais, je le connais par cœur. Alors pourquoi je vous le dis que je le connais? Parce que c'est un shooter de malade. Il avait été du côté de Nanterre lors de la saison 2018-2019, et je peux vous dire que il est très fort. Honnêtement, il est capable de réussir des tirs de 5 clés. Non mais en vrai, c'est capable, il est capable de shooter à 10 mètres, il est même capable de mettre des shoots avec des joueurs devant lui. Bref, il est capable de tout enchaîner. Là, il a fait un bon match, 13 points, 3 rebonds, une passe décisive, donc ça reste correct hein, quand même. Mais bon, voilà. Euh, Garino, qui a joué 12 minutes, qui a fait 3 points, 3 passes décisives et un rebond. Non, 3 points, une passe décisive et 0 rebond, pardon, excusez-moi. Et après on passe du coup donc il n'y a rien à signaler sur lui pour l'instant. Bastien Pinot, voilà, qui a fait avec lui, qui est vraiment bon, il a été du côté de Chalon-sur-Saône, il a fait pas mal de saisons en Pro A, et donc il se connaît bien en Pro A quand même, et qui a fait un bon match, hein. 12 points, 2 passes décisives, un rebond, donc vraiment, c'est vraiment un très bon joueur quand même. Je vais pas non plus m'enflammer, mais c'est vraiment vrai. Et du coup, regardez, dans ce carton, pour l'instant, on est sur du 12-7 pour Bourg-en-Bresse, et pour l'instant, c'est Bourg-en-Bresse qui mène, avec Thomas Creusel qui prend le tir à 3 points. Je crois que je viens de parler un peu quand même. Ouais, parce que là il y a 3 points. Et Limoges revient à 2 points avec Nantes, avec Bourg-en-Bresse qui est reparti avec William. William, on fera pareil pour Bourg-en-Bresse après ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. William, Benité, Axel Julien, Axel Julien qui prend le tir à 2 points. La prochaine rencontre sera sûrement Asvel-Dijon. Oui, bah oui, forcément. Parce qu'il y a tellement de choix. Il y a Monaco-Le Mans, il y a Bourg-en-Brest, Strasbourg. Oh, le tir à 3 points de Cruzol, non. Il y a Boulogne-Molon, Monaco. Bref, il y a plein de rencontres. Le problème, c'est qu'on peut pas tout faire non plus. Axel Julien à 3 points. Non. Fin du premier quart-temps. 12-10. On se retrouve dans ce deuxième carton. On continue, bien sûr, de dire les statistiques donc, de l'équipe de Nanterre. Mais alors là, sur le match contre Limoges. Donc il y a Benjamin Sen hein, qui a fait un match avec 4 points, 3 rebonds de passe. Donc ça reste vraiment à voir. C'est un joueur qui était du côté de Boulazac l'année dernière. Donc il a déjà été en Pro A. Il a déjà été. Je crois qu'il a été du côté. Oui, il a été du côté de Nancy. Bref, il y a Lucas Duxolier qui était déjà, je crois, l'année dernière. Mais ouais. Mais je crois qu'il a dû être blessé. Il a joué 10 minutes, 2 points, rebond, une passe. Donc vraiment, ça reste vraiment à voir pour lui. On parle maintenant forcément de Limoges, parce que c'est Limoges qu'on s'intéresse le plus, avec Hugo Edianzi, lui, qui a fait un match avec pas beaucoup de points, hein, 3 rebonds, 2 passes décisives, et 3 points, 2 rebonds, 5 rebonds. 3 points, 2 passes décisives, 5 rebonds, excusez-moi. Je me trompe dans ce que je dis. Et par contre, il a joué à 37 minutes. Par contre, on a un où là, lui, il va falloir le stopper tout de suite. Parce que l'année dernière, il a été bon quand même, hein, notamment dans le début de saison. C'est Nicolas Lang qui a fait un gros match, 27 points, 2 passes décisives, 3 rebonds en 36 minutes. Ça reste vraiment correct. Vraiment qu'il a été bon, hein, quand même, Nicolas Lang sur ce match. On a eu Chris Maël Pommier qui a fait un gros match aussi, 32 minutes, 10 points à 6 rebonds quand même, 2 passes décisives, vraiment. Ça reste correct. Timothée Cruzol qui a fait un bon match aussi, 16 points, 3 rebonds, une passe en 25 minutes. Ça reste correct. Avec Limoges qui reprend du coup. On continue bien sûr avec on passe à Demont Harper qui a fait un gros match aussi, 22 minutes 25 minutes pardon, 22 points quand même, c'est correct, 4 rebonds, une passe, vraiment ça c'est correct hein. En 25 minutes ouais ça fait quand même correct. Après
avec Massunbruk, pardon, CJ. Donc là j'ai dû me tromper dans le... Je sais pas si je me suis trompé. En vrai je sais pas. Bref, qui a fait un gros match aussi, 7 points, non 7 points, 4 rebonds, 3 passes, donc assez complexe quand même. J'ai dû me tromper, d'ailleurs j'ai dû inverser. Voilà, j'ai dû inverser son nom de prénom et son nom de famille. C'est pas grave. Bref, Timothée Basile qui a fait 8 minutes de temps de jeu avec 2 points. Bref, Ludovic Bors qui a pas beaucoup joué aussi, ça m'a surpris quand même. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Un rebond seulement, donc c'est pas grand chose qu'il a fait d'habitude. Il est assez bon, assez performant, et là je suis trouvé un petit peu décevant. Voilà, donc ça c'était donc le match entre Nanterre et Limoges, donc la défaite de Limoges. Voilà. Il va falloir, je pense, se rattraper sur ce match contre Bourg-en-Bresse. Ça risque de pas être un match simple. Hein. Bourg-en-Bresse, ils ont l'air quand même d'être pas mal aussi en place. Hein. Que ce soit quand tu vois l'équipe et quand tu vois aussi déjà dans le virtuel et quand tu vois le premier match qu'ils ont fait, ça reste correct. Quand même correct. Ils ont gagné de 8 points. 79 à 71 après un premier carton serré, 20-19 hein, en faveur de Pau. Le deuxième carton a été remporté justement par Bourg-en-Bresse avec 8 points d'avance, 24-16. Pau a remporté donc le troisième carton 20-12 pendant que Bourg-en-Bresse remporte du coup le dernier carton 24-15 avec un 79-71. Donc vraiment, vous pouvez revoir bien sûr le match si vous souhaitez bien sûr. En termes de tir hors lancer franc, on était sur un 55 tirs d'un côté pour Pau à 50. En termes de réussite, c'est égalité, 23 tirs de chaque côté réussis. Du coup, comme en termes de pourcentage, Pau a fait plus de tirs, Pau a moins bas dans le reste, 41% contre 46 du côté de Bourg-en-Bresse. En termes de tir à 3 points, là il y a la différence, c'est que Pau a tiré plus, mais on n'a pas mis plus que Bourg-en-Bresse. Pau est à 7 sur 30 avec un petit 23%, pendant que Bourg-en-Bresse est à 10 sur 21, soit un peu 47%, ce qui reste très correct. En termes de lancer franc, ça reste correct aussi. Tous les deux le même pourcentage, 85% de chaque côté, avec 18 sur 21 pour Pau, pendant que 23 sur 27 pour Bourg-en-Bresse. Donc ça reste correct, hein. Très peu de gaspillé de lancer, pas mal de... Ils en ont tiré pas mal, mais ils en ont mis quand même pas mal. En termes de rebonds, 29 rebonds pour Pau, 31 pour Bourg-en-Bresse, donc ça reste correct. En termes de rebonds offensifs, pas beaucoup de rebonds offensifs, hein, comme 6 rebonds d'un côté, 5 de l'autre. Donc 6 pour Pau, 5 pour Bourg-en-Bresse. En termes de passes décisives, Bourg-en-Bresse a fait plus de passes que Pau, avec 17 passes décisives à 22. En termes de blocage, un blocage pour Bourg-en-Bresse, à 5-2 au niveau en termes d'interception pour Pau. En termes de fautes personnelles, 27 fautes pour Pau et 22 pour Bourg-en-Bresse. En termes de statistiques, on va commencer par Pau, parce que c'est Pau qui jouait. En fait, c'est deux équipes qui jouaient à l'extérieur pour leur premier match, hein, tout simplement. Donc, déjà, quand tu joues à l'extérieur dès le premier match, bon, il faut quand même avoir la balle de le gagner, surtout qu'en vrai, bon, même s'ils jouent à Pau, certes, mais bon, quand même. Et c'est pas facile de gagner le premier match quand même. Bref, c'est pour ça. Et du coup, ce match-là, comme je sais pas si je l'ai précisé d'ailleurs, il va être à Limoges. Hein, c'est pour préciser. On va parler un peu, on va commencer par Brandon Jefferson, un café. Un match correct, 22 points quand même, 22 points en 33 minutes avec 3 passes décisives et 2 rebonds, donc ça reste assez correct. Dominique Archie qui a fait un bon match aussi, 27 minutes, 5 rebonds, 1 passe et 10 points du coup, donc il a eu la barre des 10. Hein. Watt, alors, je sais pas comment on dit, je sais pas ce que c'est son nom de famille, hein, je l'ai pas inscrit, c'est bizarre. Watt qui a fait un 27 minutes, 6 rebonds avec une passe décisive et 8 points. Amadi Niam, pardon, qui a fait un match avec 0 points, 3 rebonds, une passe. Voilà, ça reste à voir. Oui, pardon, peut-être que je prononce mal son nom, avec 12 minutes et 2 points, 4 rebonds et une passe. Donc, Bibins, qui a fait un bon match, 12 points en 32 minutes, 6 passes décisives, 2 rebonds, bref, qui a fait un bon match. On passe maintenant on continue avec les commentaires. Alors, je sais pas si les équipes sont à jour vraiment. Enfin, ouais, je vais essayer vraiment de mettre les statistiques à jour pour les prochaines vidéos. Oh, le tir de Maxime Corpi, le rebond de Pierre Pellos. Ah bah oui, mais j'y pense d'ailleurs. Axel Julien. Non, c'est les équipes normalement sont à jour. Parce que là, c'est les joueurs de l'équipe de Pau que je présente. Donc je suis bête quand je dis les statistiques. Donc je suis un petit peu débile là-dessus. J'ai cru que j'avais oublié des joueurs, mais non, je n'ai pas oublié. Normalement. Bien sûr, ça peut m'arriver. Normalement, bon, après, il faut que je me, faut que je me réhabitue, hein, surtout qu'en ce moment, je suis pas en vacances, donc il faut quand même que je me habitue. Bon,
Je me suis entraîné un peu quand même. Thomas, et puis j'ai l'habitude de faire des vidéos, j'aime bien ça. Timothée Cruzol, et puis de toute façon, je vais trouver du temps pour le faire, hein, les vidéos, je vous rassure. 35-17 pour Bourg-en-Bresse, à la mi-temps. On se retrouve dans cette deuxième période. On va continuer forcément de finir les statistiques. Donc on prend notre temps, on a le temps de toute façon. Il faut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire comme c'est le début de la saison. Puis après on passera au match suivant, bah oui, forcément. Parce que j'ai un agenda justement où je note toutes les manches, les rencontres, tout ça. Je vais beaucoup commencer à faire cette année. Donc je suis assez content là-dessus, donc c'est pour mes vidéos, c'est simplement ça. Bref, on passe à Valiti Chikoko qui a fait un beau match, 12 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, qui a joué 23 minutes, donc ça reste assez correct. Après, donc vous le connaissez, hein, il a déjà été du côté de Boulogne-le-Valois, bah oui, forcément, vous le connaissez. Et il a du coup, après on passe à Orniang, Giovand Orniang, qui a passé du côté d'Orléans déjà, qui était du côté d'Orléans et qui est à Pau, qui a fait 5 points, rebond, une passe. Nous avons donc Jérémy Leloup, que beaucoup de personnes, si vous suivez bien sûr la LNB, comme moi, normalement vous me connaissez, je pense, il y a certains joueurs, normalement, généralement vous le connaissez, si vous suivez comme moi, c'est normal. 0 par contre, il a fait un 0 point, rebond, une passe, donc ça reste assez moyen quand même. Il va falloir qu'il peut s'améliorer, en voir plus. Là maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est forcément Bourg-en-Bresse, hein, qui avec un Axel Julien qui est un peu passé à côté au niveau du nombre de points. Par contre, en termes de passes décisives, il s'est régalé quand même. Hein. 3 points, 2 rebonds, mais 8 passes décisives quand même. 8 passes décisives, c'est pas mal. Je pense que sans Holston, ça va faire bizarre. Hein, je pense. Alors, je pense que même quand vous allez voir certains matchs de Dijon, moi, ça va faire drôle de plus voir Holston et Axel Julien ensemble. Je peux vous dire que ça va faire bizarre. Forcément parce que ça fait longtemps que je suis la proie et j'ai toujours eu les deux en même temps. Donc après c'est des habitudes à prendre, hein, vous savez. Bref, à Maxime Courby, et puis de toute façon ça change tous les ans, donc faut se dire, voilà. Maxime Courby qui a fait 16 points en 29 minutes et 5 rebonds. Donc c'est plutôt un bon match hein, qui a fait Maxime Courby. En termes, après, Rachid Suleiman qui a fait 6 points, 3 rebonds, 2 passes, ouais. Bref. Eric Mika qui a fait 25 minutes, 21 points, ça reste correct. 3 rebonds, 0 passe décisive. Donc voilà. Pierre Pelos qui a fait un bon match, 12 points, 8 rebonds, 22 minutes, donc ça reste assez correct. CJ Harris qui a fait un bon match, 11 points, 5 rebonds, 5 passes en 27 minutes. Lui c'est un bon joueur aussi, comme par Pierre Pelos. C'est des joueurs qui sont plutôt bons. Et on va le voir, vous allez voir. Hugo Benité, hein, qui était déjà l'année dernière, donc il a progressé quand même. 10 points, 2 rebonds, 7 passes, donc ça reste correct. Et si William, 8 minutes, 0 points pour l'instant, donc on verra si dans le prochain match il nous fait pareil. Bref, maintenant on va passer, alors à quoi à votre avis? On va passer simplement aux rencontres. Bah, je vais prendre mon agenda pour nous regarder les rencontres qu'il y a. Alors l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas eu la Asvel contre Gravine. Pour l'instant, je sais pas ce qui s'est passé spécialement dans ce match. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, l'heure où la vidéo va sortir, on sera donc le lundi 4. Mais c'est pour ça que je vous dis que je fais les vidéos. J'essaye normalement de faire les vidéos 24 heures à l'avance. Alors, 48 heures à l'avance. Alors forcément, si jamais, je vais pas toujours prendre les rencontres les plus tard en termes de date par rapport à la journée. Parce que ce match-là, il a lieu donc, le mercredi, sachant qu'il y a des matchs le mardi. Et je vais vous les citer des matchs. Alors demain, nous aurons un Chalon-Reims-Rouen qui se jouera à 20h. Ok. Donc voilà, simplement ça. Alors est-ce que Rouen et Charles-Reims alors, Charles-Reims avait gagné contre Fos-sur-Mer. D'accord. Et c'est quoi ce que je voulais dire? Ouais, et Rouen qui a perdu de 5 points contre Monaco. Ouais, donc ça reste. Moi je pense que Charles-Reims devrait s'imposer. Le Portel Asvel. L'Asvel donc n'a pas encore joué. L'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Vous savez, ça s'affiche sur votre écran le résultat qu'il y a eu entre l'Asvel et le Portel. Il y a un Le. Donc moi je pense l'Asvel quand même. Et le Portel, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je vais regarder justement sur mon agenda. Justement, bah oui, et oui, parce que. Forcément. Bref. Entre le Portel. Le Portel qui a gagné contre Orléans justement. Donc le Portel ça risque d'être serré, je pense, entre la Zelle. Le Mans Nanterre, ça c'est un choc qui est pas mal. Le Mans qui a gagné quand même de 14 points contre Boulogne-le-Valois, ce qui est pas mal quand même. Hein. C'est serré. Nanterre qui gagne de 1 contre eux. Donc je pense Le Mans quand même qui peut gagner, je pense. J'ai dit je pense, ça veut dire ça. Bon. Pau contre Cholet. Alors, Cholet.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont gagné à Strasbourg, c'est pas mal. Et Pau, ils ont perdu chez eux. Donc là, je dois peut-être Cholet quand même. Parce qu'en plus, ils jouent à domicile. Je verrai Cholet. Entre Boulogne et Monaco, Monaco, ça risque d'être un choc de malade, honnêtement. Monaco, ça risque d'être serré, je pense. Mais je vois. Ah, ça reste. C'est ça, Boulogne, ça risque d'être serré quand même. Moi, je vois Monaco plus quand même. Alors, les rencontres, bien sûr, que je vous dis, elles sont tous à 20h, sauf Boulogne-le-Valois, Monaco, qui sera à 20h30 hein, pour ce match. Et puis mercredi, nous aurons un Gravine Paris Basket. Gravine, comme je vous ai dit, je ne sais pas à l'heure actuelle si la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont gagné ou pas. De toute façon, vous verrez, vous avez vu tout à l'heure ce qui s'est affiché sur votre écran. Et Gravine, ils vont à la Svel. Et puis, nous avons Paris Basket qui perd contre Dijon de 16 points. Et après, donc ça sera à 20h. Et Limoges qui va jouer contre Bourg-en-Bresse, justement, à 20h le mercredi 6 octobre 2021. Ouais, donc ça risque d'être un beau duel. Alors, si je fais une petite analyse, moi je vois qui personnellement gagner. Alors, personnellement, ça risque d'être assez compliqué à dire. Limoges n'a perdu que de 1 point à Nanterre, donc ça va. Il n'y a pas non plus la fin. Bourg-en-Bresse a réussi un bon exploit. Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop. Après, ça dépend de l'équipe. Alors, sérieux, honnêtement, comme vous voyez donc dans le virtuel, nous avons un score. Alors, est-ce qu'il est réaliste? Je ne sais pas. De toute façon, c'est le jeu qui dit son avis. Moi, je dis mon avis aussi. Moi, je verrais une victoire de Bourg-en-Bresse, quand même. Même s'ils ont gagné à Pau de 8 points, certes. Mais c'est quand même extérieur. Je sais pas, moi, je vois l'écart. Alors, ça reste, à mon avis, de toute façon, c'est quasi impossible que ce soit le même score, truc, mais je vois les scars entre. Je vois une victoire de Limoges, de Bourg-en-Bresse, pardon, entre 0 à 5 points. Voilà. C'est vraiment mon prono. Alors, je sais pas du tout si ça va être ça. Il y a très peu de chance quand même. Mais c'est ton jamais. Moi, je vois un match serré qui va pas jouer à grand chose. Après, on sait pas, il y a eu que 2 journées. Il y a eu qu'une journée. On peut pas non plus s'enflammer, mais bon. Quand même. Et. Bref. Et puis, bref, on va suivre la fin de ce troisième quart-temps. Et puis, je finirai ce que j'ai à dire pour le début du quatrième. Avec Hugo Ivernizzi et la faute de Maxime Courby. Ouais. Et rappel, Bourg-en-Bresse, pour l'instant, est dans le bonus. Pour l'instant, bien sûr. Avec Timothée, Cruzol, Black, Tomé, Cruzol, Hugo Ivernizzi, Basile qui sait pas quoi faire, il prend le tir. Voilà, un petit peu de réussite quand même. Je vais pas non plus m'enflammer. Mais un peu de réussite. On est reparti avec Bourg-en-Bresse. Avec Maxime Courby. Maxime Courby, Hugo Benité qui est passé. Pierre Pellos. Oh, c'est bien joué ça. 47-27 pour. Avec Limoges. Qui va, je pense, perdre ce match. Il y a gravement des chances quand même. On va pas se mentir. Et là, la dernière action du troisième. Non, ce sera mort avec Cruzol. Fin du troisième quart-temps. 47-27. On repart dans ce quatrième quart-temps. Et bien sûr, il y aura plein de matchs. Alors, la prochaine journée. Alors, je ne sais pas du tout quoi faire comme rencontre. Voilà, c'est simplement ça. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je vous explique. Parce que nous avons en duel un Bourg-en-Bresse-Strasbourg. Nous avons un Monaco-Le Mans. Nous avons un. Je sais plus ce qu'il y a d'autre d'ailleurs. Nous avons un Bourg-en-Bresse-Strasbourg. Et nous avons un duel Dijon-Asvel. Le faire lequel entre les 4. Je vais faire un des 4. Et ça va être simple à choisir parce qu'en fait, il y a l'Asvel Dijon, où je n'ai pas encore présenté l'Asvel ou Dijon. Il y a Bourg-en-Bresse Strasbourg, mais j'ai déjà présenté Bourg-en-Bresse. Pourquoi? Parce que on ne va pas s'en sortir. Alors bien sûr, là, ça va être des chocs comme ça. Après, ce sera des duels un peu plus à moins choisir. Et à Monaco, Le Mans, c'est vrai que ça pourrait être marrant de faire ça, mais j'ai déjà fait Le Mans lors de la vidéo. Même si c'était juste une présentation, on va dire. Mais quand même, moi je considère que c'est quand même fait là-dessus. Donc moi, non, je ne le ferai pas. Après, on verra ça. Voilà, on verra ça, mais moi, je ne vais pas le faire. En tout cas, je vais faire Dijon-Asvel, ça risque d'être un beau choc à faire là-dessus. Bien sûr, je vais m'anticiper à l'avance pour pouvoir le faire. Ce sera normalement samedi, ouais. Ou non, c'est dimanche. C'est dimanche à 17h, précisément. C'est le dimanche 10 octobre. Ok, donc c'est dimanche là, qui va arriver, donc dans 6 jours. Basile. Maintenant, on est reparti donc dans ce carton. Allez, on est reparti dans ce match, même s'il n'y a pas trop de suspense. William,
Ouais, bon, allez, 2 points en plus. Il n'y a pas de suspense spécialement. Regardez le score 51-27. C'est vrai que quand j'avais simulé déjà le premier match de la première journée, alors est-ce qu'à votre avis, ils avaient dit Boulogne allait gagner et finalement c'est Le Mans. En fait, le scénario, on va dire que c'est à peu près l'inverse de ce qui s'est passé. Voilà. C'était la première simulation. Bien sûr, on fera le point à chaque fois. À peu près sur la simulation, il a comparé. Là, si on compare, bah en vrai, le match, ouais, c'est quasi l'inverse qui s'est passé. Bon, après, le jeu vidéo, vous pouvez pas deviner quand même que c'est passé comme ça, mais bon, regardez l'adresse 43% à 32. Vraiment une. Et pourtant, il n'y a que 11%. Bah, il y a 11% d'écart quand même, mais bon. William, Harris, Maxime Ross, Suleiman, qui prend le tir à 3 points. Non. Et le rebond, bien joué de Pierre Pelos. Et ça fait 25 points d'écart entre. Pour embrasser Limoges, hein. Je dis pas que c'est impossible d'arriver, mais bon, quand même, on aura peut-être pas ça quand même. Je pense. Moi, je pense. Alors, encore que Bourg-en-Bresse gagne, c'est possible, hein, mais le tir à 2 points de Nicolas Lang. Et ça fait Bourg-en-Bresse qui mène 54-31 avec Suleiman dans cette deuxième journée. Donc, si jamais ça se passe comme là, ça veut dire que Bourg-en-Bresse aurait 2 victoires et Limoges une seule. 0 même, parce qu'ils n'ont pas encore gagné. Nicolas Lang. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que je simule toutes les manches, même si je sais que c'est un peu, je peux pas en vidéo, c'est pas possible, je peux pas faire les 9 manches en une journée. Vous imaginez s'il faut que toute la journée je passe là-dessus, ça veut dire ça va pas être possible, vous êtes d'accord. Et voilà, c'est pas grave, c'est juste pour se rendre compte comme ça. Faire une manche, ça peut être ça. Oh, le 2 points. Bien sûr, de faire une manche chaque journée, c'est bien sûr un test, bien sûr. Donc on sait pas si ça va être bien ou pas. Je pense que ça devrait être possible. Mais bon, une manche, donc là ça veut dire que virtuellement Bourg-en-Bresse aurait 2 victoires. Voilà, simplement ça. Et 0 pour Limoges, voilà. Mais vraiment, ça donne une petite idée. Alors bien sûr, vers la fin de saison, on fera bien sûr les matchs. Alors là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on essaie de faire comment dire, oh, le 3 points. Sur les 10 premières journées, on essaye de faire une équipe en vidéo. Donc ça veut dire par exemple une fois Limoges, une fois Bourg-en-Bresse, une fois Monaco, une fois Le Mans, une fois Boulogne. Bref, vous m'avez, je pense, compris. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit. Alors du coup là ils ont fait rentrer les joueurs qui n'est pas dans l'effectif. Alors j'explique simplement pourquoi. C'est parce que c'est la fin du match. Donc bon, il reste quand même 2 minutes. Hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais les faire re-rentrer. Et le tir à 3 points. Non. Du coup je l'ai fait. Du côté de Limoges ça n'a pas encore bougé. Hein, bref. Ludwig Burst qui prend le tir à 3 points. Non, le rebond pour Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui domine vraiment bien ce match. Quand même. Ouais, ce serait incroyable d'avoir ça en vrai. Bien sûr, quand ce sera la fin de saison, on fera pas plusieurs rencontres. On en fera toujours qu'une seule, mais on en fera toujours une. Même si bref, même s'il y a plusieurs matchs intéressants, on n'en fait toujours qu'une seule, parce que comme ça, au moins, c'est plus simple d'en faire qu'une seule. Alors pour les playoffs, bien sûr, ça on verra. Pour la Leaders Cup aussi, pour la Coupe de France aussi. On verra au moment venu, ça dépend le temps que j'ai, ça dépend aussi. Bref, mais de toute façon, les matchs de Coupe de France, ça commence le 20 octobre, il y a des matchs, mais bon, il n'y a aucune équipe de Pro A. S'il y a quelques équipes de Pro A, mais ça font des équipes de Pro B ou choses comme ça. Donc pour l'instant, je vois pas d'intérêt pour ça. Ok, on est d'accord. Je vois pas d'intérêt de faire ça. Pour l'instant, si jamais il y a une équipe de Pro A contre une équipe de Pro A, bien sûr, on le fera. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de pronostic, mais pour l'instant, c'est pas très intéressant. Je vous dire à pronostiquer. Je ferai bien sûr des pronostics, des pronostics bien sûr hors MB2K, c'est-à-dire que j'expliquerai vraiment en détail. Ça, ce sera surtout pour la Leaders Cup ou la Coupe de France, ou même pour les playoffs, on verra. C'est les 3 choses de base. Avec Nicolas Lang qui prend un tir très compliqué, ça fait les rentrées. Et le rebond, ils ont fait rentrer à nouveau les joueurs qui prennent les cheats. Bon, là, ça me dérange pas parce qu'il y a 20 points d'écart. Il y aurait 20 points d'écart. Bon, là, il y a 20 points, c'est pour ça qu'ils ont fait aussi ça. Il y aurait eu 2 points d'écart, ils n'auraient pas fait ça, je vous assure. Et c'est ça parce que c'est vrai en plus, hein, mais. 2 points et 2 lancers pour Bourg-en-Bresse qui mène quand même 60-39, c'est quand même assez correct, bien défendu en plus. Donc comme je dis, ils auraient 2 victoires virtuellement et une seule pour Limoges, donc au classement, bon, en vrai forcément serait devant, parce que c'est pour ça que je me dis que si jamais on simulait tous les matchs, là oui, on pourrait vraiment voir le classement virtuel, mais c'est pas possible. Vous imaginez? Alors après, ce que je pourrais faire, c'est, si jamais vraiment je pouvais me rendre compte, je pourrais simuler les autres matchs, mais sans voir vraiment le match. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, ils sont simulés. Ça, à la limite, on pourrait le faire. Voilà. Mais c'est quand même mieux de voir tout le match, et puis je peux pas tourner 9 vidéos en une journée.
C'est à chaque journée, je pourrais pas. Autrement, je passerais mon temps qu'à ça. Mais une rencontre, c'est bien. Une rencontre, vraiment, ça reste correct. C'est bien. Ça permet un peu de parler de la journée. En tout cas, il y a des bons duels dans les prochains à venir, forcément. On fera pas bien sûr que les rencontres. Là, on fait d'abord les rencontres, forcément, qui nous plaisent le plus. Après, ce sera les rencontres moins, forcément, qui m'intéressent moins. Mais après, il faut bien alterner. On va pas faire... Si je fais toujours les mêmes équipes, si je fais par exemple, je fais toujours Lasvel, Dijon ou Bourg-en-Bresse, par exemple, il n'y a pas d'intérêt que je fasse ça. Vous m'avez compris. Je pense qu'il faut bien changer un petit peu. Forcément, il faut toujours changer. Donc, si on fait toujours les mêmes, je vois pas trop d'intérêt. Mais bon. Voilà. Avec... du coup, peut-être une dernière action, on va voir. Le tir à 2 points et le rebond pour Limoges. Et qui va pas jouer, à mon avis, c'est la dernière possession. On va voir Nicolas Lang. Nicolas Lang, ouais, ça ne va pas jouer. Et ce sera une victoire de Bourg-en-Bresse, 62-43. Oui, l'écart est quand même un petit peu réduit. Mais bon, ça reste quand même 20 points d'écart. On se retrouve bien sûr dans les statistiques réalisées. 44% pour Bourg-en-Bresse, 38% pour Limoges. En termes de tir à 3 points, on est sur du 6 sur 14 à 4 sur 11. En termes de lancer franc, très peu de lancers gaspillés. D'un côté 12 sur 13, d'un côté 3 sur 4. En termes de passes décisives, 13 passes décisives à 7 pour Limoges. En termes de rebonds, 23 rebonds à 37. Une grosse différence en termes de rebonds pour Bourg-en-Bresse. 4 interceptions à 4, 1 contre à 3, 4 ballons perdus à 5. 6 fautes à 9. Premier quart-temps, 10 à 12 pour Bourg-en-Bresse. Deuxième quart-temps, voilà, différence, on va le voir là, 23 à 7. Parce que regardez le premier quart-temps, j'ai même pas fait gaffe moi d'ailleurs. Oui, c'était 12-10. C'est surtout le deuxième quart-temps qui craque un peu. Forcément, pour le premier mi-temps, 35 à 37. Lors du troisième quart-temps, c'est le même score que lors du premier, 12 à 10. Et dernier quart-temps, j'ai pas eu le temps, excusez-moi, 16 à 15. Donc ça c'est quand même serré. Limoges qui a donné un point en deuxième carton, c'est même pas comment. Bref, 27-26 lors de la deuxième période, c'est surtout le deuxième carton qui a craqué. Ils n'auraient pas craqué, je pense, dans le deuxième, ça aurait été bon. Ils auraient peut-être gagné. Bref, on va commencer. Il y a quand même 3 joueurs au-dessus de 10 points dans le match, donc parce que comme vous venez de voir à Limoges, il y en avait 0. Là, il y a déjà 3 joueurs au-dessus de 10 points, et en plus de ça, il y a quand même 2 joueurs qui ont réussi un doublé. Comme Jarowell Willian, 13 points, 10 rebonds à 5 sur 8 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Plus de quand même quand sur le parquet. Pierre Pellos, 13 points, 11 rebonds quand même, doublé aussi. 2 passes décisives. 6 sur 9 au tir, 28. Plus 28 quand même. Et pourtant, c'est pas simple quand même. C'est un doublé dans le jeu vidéo, je passe. C'est pas souvent. Déjà, d'inscrire 10 points, c'est déjà pas mal. Alors, en plus, réussir un doublé, c'est pas mal quand même. 11 points pour Axel Julien, 4 sur 7 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Suleiman 9 points, avec pas une très bonne adresse quand même. Stidjaris 5 points, Benité 4 points, Willan 3 points, Mika 2.7 rebonds. Bon, lui qui rentre à la fin, Maxime Ross 0, Courby 0. Ouais, on va regarder du côté de Limoges. Basile, donc qui est pas loin d'10 quand même, 9 points, 4 sur 11 de tir. Nicolas Lang 7.3 rebonds, 4 passes. Creusol 7 points. Black 5, Baumier 5 points, 6 rebonds. Harper 3 points. Hugo Vanzi 3, donc 0 à peu près comme il l'a fait lors du premier match. C'est assez marrant de voir ça d'ailleurs. C'est assez marrant comme ça, on va dire. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans la prochaine journée d'ici quelques jours à peu près. D'ici à peu près jeudi ou mercredi, vous verrez bien. Bref, je vous souhaite jeudi forcément, normalement. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, salut.